Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Sisquada EC Côte d'Ivoire. Bon, le nom est un peu long, mais bon, allez. Donc, EC pour dire édition et contrôle. Donc, le système peut faire d'abord l'édition des états financiers qui ne sont pas encore édités. Et également, ça peut également contrôler des états financiers qui sont déjà édités pour voir s'il y a cohérence et équilibre, tout ça. D'accord? Voilà. Donc, dans cette vidéo, bon, c'est basé sur le modèle de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, voilà, le système est nommé GSoft Etafi Sisquada EC Côte d'Ivoire. Donc, c'est basé sur l'alias fiscale de la Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà. Ici, on va aller très très vite parce que le côté édition est déjà plutôt géré, est déjà présenté bien sûr dans la vidéo sur le GSoft Etafi Sisquada Côte d'Ivoire. D'accord? Et maintenant, le côté contrôle également est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Coherence Controller Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà, donc c'est déjà géré là-bas. Donc on a juste mis les deux, on a combiné les deux fonctionnalités ensemble, d'accord? Juste pour que ce soit plus approprié au cabinet, tout simplement, puisque généralement les cabinets font de l'édition et de la certification. Voilà, donc pour le côté édition, le système va le faire. Et également pour le côté certification, ils auront le module de contrôle pour pouvoir contrôler les états avant de les certifier. D'accord? Voilà. Donc on va aller très très vite, comme je l'ai dit. Donc voici ici deux liasses que j'ai préparées, deux états financiers pour deux entreprises différentes, JTech et DOI, d'accord. Donc, JTech n'a pas encore édité ses états financiers, d'accord, vous allez voir. On va ouvrir pour que vous voyez un peu. Donc, ça, c'est pour JTech. Donc, JTech nous a juste remis ses balances pour qu'on puisse éditer pour elle, quoi, tout simplement, d'accord, voilà. Donc, voilà, nous avons déjà placé les deux balances, N-1 et N. Comme je l'ai dit, on a expliqué tout ce qui est côté édition dans la vidéo GSoft Etafi Sisquada Côte d'Ivoire. D'accord? Comment placer les balances. Toute l'édition a été expliquée là-bas. Tout. Absolument tout. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on va plus expliquer tout ça là. D'accord? On va juste aller très, très vite. Ok. Donc, vous allez voir que, comme je l'ai dit, rien n'est édité pour JTech pour le moment. Vous voyez, le bilan est vide, compte de résultat, tout est vide actuellement. Il n'y a pas de valeur. D'accord? Rien n'est calculé, placé. Compte de résultat, TFT, même les notes index, rien n'est édité, d'accord? Il n'y a rien qui est calculé actuellement. Ok. Donc, on va juste le fermer. C'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Et maintenant, DOI, quant à elle, la structure a déjà édité ses états financiers. Elle nous a juste sollicité pour la certification, tout simplement, d'accord? Donc, on va ouvrir pour que vous voyez un peu. Ça, c'est pour DOI. D'accord, vous allez voir que DOI a déjà édité. Vous voyez, son bilan est déjà rempli, tout. Actif, passif, là aussi, rempli. Résultat, TFT, les notes. Voilà, ok. On va prendre peut-être une note au hasard, 14 là, par exemple, vous voyez, voilà. Donc, ils ont déjà édité. Juste, ils nous ont envoyé ça pour que nous, on certifie pour elle. D'accord, tout simplement. Voilà. Y compris même leurs états complémentaires, des chartes, tout ça. Tout est édité. Ils ont déjà édité, ils ont juste ramené. Ils demandent de certifier, tout simplement. C'est ce qu'ils demandent. OK. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'alias de la Côte d'Ivoire. D'accord? C'est sur le modèle, c'est le modèle de la Côte d'Ivoire. OK. Donc, on va également refermer l'alias de Doi. Et maintenant, on va aller lancer l'application pour éditer l'alias de JTech et contrôler l'alias de Doi. D'accord? Voilà. Donc ici, je vais lancer, ça c'est le raccourci de l'application, GSoft Etafi Sisquada EC Côte d'Ivoire. Donc je lance. Voilà, et j'ai ici l'interface d'authentification utilisateur. Donc, je vais entrer les paramètres de mon compte pour me connecter et pouvoir travailler. Donc, je mets mon utilisateur, mon mot de passe, je fais entrer et je suis connecté. Donc, voici l'interface principale. Donc, je clique là et j'ai mon interface d'édition et de contrôle. D'accord? Voilà. Donc, ici, vous avez, excusez-moi, deux types de traitements. Si je veux éditer une liasse qui n'est pas encore éditée, donc je coche l'option éditer, d'accord? Et c'est ce qui est coché par défaut quand même. Si je veux plutôt contrôler des liasses, c'est-à-dire des états financiers déjà édités, là, je clique ici, sur contrôler, d'accord? Voilà, ou bien contrôle tout simplement. OK? Voilà. Donc, moi, bon, je vais éditer d'abord et ensuite, je vais contrôler l'autre également. Donc, je clique sur édition et je clique maintenant sur le bouton ajouter, d'accord? Je vais là et je vais aller retrouver ma liasse éditée. J'ai vu ça dans le dossier démo, liasse, et c'est JTech. Donc, c'est pour JTech qui n'est pas encore édité. Donc, je fais OK. Et là, bon, les options, tout ça, on a déjà tout expliqué dans la vidéo dont j'ai parlé. Là, voilà. Tout ce qui est édition a été déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Sisquada Côte d'Ivoire. D'accord? Tout ce qui est édition a été présenté là-bas. En long et en large, hein, on a tout expliqué. D'accord? Voilà. Donc ici, on va plus expliquer, on va aller juste assez vite. OK, donc je coche, je fais éditer. Voilà. Donc, il va vérifier et maintenant, il prend l'alias, il commence l'édition. Voilà.
Dès qu'il finit, il nous mettra édition terminée. Ok, l'édition est en cours. Voilà, ok, donc il a fini d'éditer, il met édition terminée. Voilà, donc l'édition, l'alias de JTech est édité. Maintenant, on va également profiter et contrôler en même temps l'alias de DOI. Donc maintenant, nous cochons l'option contrôle. D'accord? Ça veut dire que cette fois-ci, on veut contrôler une liasse qui est déjà éditée. Ça veut dire des états financiers déjà édités. D'accord? Donc je fais ajouter également. Et je prends maintenant l'alias de DOI. D'accord? Toujours dans le même dossier. Hein. Ok, desktop, démo, liasse, et c'est là-bas qu'il y a ça. Donc je prends DOI. Ok. Je fais contrôler. Ok. Donc là, il a fini le contrôle de l'alias de DOI aussi. Donc voilà, c'est fini. Je peux maintenant aller regarder le résultat de l'édition et du contrôle que le système a effectué pour nous. D'accord? Voilà. Donc, vous allez voir que il est 18h50. Voilà, celui de Doi tient sur l'heure. Bon, 49 pour celle-ci parce que bon, après ça, on a fait celle de Doi, donc quelques secondes ont été rajoutées. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est dans le même dossier, on avait mis les deux fichiers, d'accord? Sinon, vous pouvez placer les fichiers où vous voulez, hein. C'est pas forcément que vous devez mettre les fichiers de contrôle ou d'édition dans le même... Non, 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 pas du tout. Vous n'avez pas besoin de faire ça, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que peu importe où j'ai placé mes fichiers, mes liasses dans la machine, il n'y a pas de souci. Il faut juste pouvoir les référencer. Il faut juste pouvoir dire au système où ça se trouve, voilà. Vous naviguez comme ça, vous allez vous sélectionner le fichier, tout simplement. Peu importe où ça se trouve, il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà. Pareil pour que ce soit contrôle ou édition. Vous n'avez pas besoin de mettre les fichiers ensemble, non. Mais c'est juste pour, bon, si vous voulez les mettre ensemble pour que vous puissiez vous retrouver, bon, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une exigence de l'application, pas du tout, d'accord? Voilà. Ok, maintenant on va aller, revenons à nos moutons, on va voir ce que le système a fait pour nous comme édition pour JTech. Donc on va lancer l'alias de JTech pour voir maintenant ce que le système a fait. Donc, comme après édition, vous allez voir qu'il a rajouté deux feuilles d'état de charge de produit condensé. Voilà, parce qu'on a coché l'option. OK. Maintenant, voici notre feuille de contrôle également pour l'alias qui vient d'éditer, bien sûr. Parce que quand le système édite, à chaque fois que le système édite une liasse, forcément, il fera toujours le contrôle. Ça, c'est sûr. D'accord. Voilà. Donc, comme il vient d'éditer l'alias de GDEC, il fait également le contrôle en même temps pour que vous puissiez voir. D'accord. Donc, ça, c'est la feuille de contrôle. Voilà, qui est là. Donc, on a tout expliqué dans l'autre vidéo. Si vous regardez, vous pouvez tout voir. D'accord. Maintenant, si on parcourt un peu les états, vous allez voir que maintenant, si je vais au bilan, c'est édité. Vous voyez, les valeurs sont là. Voilà, les valeurs sont là. Donc, les valeurs sont calculées par le système et placées. Voilà. Vous allez voir qu'avant édition, tout était vide ou bien. Voilà. Donc, vous entrez dans les notes. Voilà. Tous les éléments qui ont des comptes qui correspondent à ces lignes-là dans la balance, automatiquement, le système calcule et place les valeurs. D'accord? Donc, c'est assez simple à utiliser quand même. Voilà. Donc, je referme. Ça, c'est l'édition pour l'alias de JTech. OK? Maintenant, on peut regarder également le contrôle que le système a effectué pour les états financiers de DOI. D'accord? Donc, ça, c'est le contrôle de l'alias que DOI, ou bien des états financiers que DOI nous a remis pour certification. Donc, voilà, vous allez voir que ça se révèle que il y a des déséquilibres. Vous voyez, si on n'avait pas passé ces liasses-là à la loupe du contrôleur, on ne saurait pas que ces liasses-là c'est-à-dire il y a incohérence dans ces états financiers-là. Donc, notre système de contrôle permet maintenant de voir que il y a des incohérences. Vous voyez, voilà, il y a des déséquilibres de gauche à droite qui sont là. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ça, c'est le contrôle que le système fait pour vous. Et comme je l'ai dit, le contrôle a été débattu en long et en large, vous présenté en long et en large dans la vidéo GSoft et Tafi Currency Controller Côte d'Ivoire. Si vous allez là-bas, on a tout expliqué. D'accord? Voilà. Donc également, voici le contrôle que le système a fait pour l'alias de DOI, ce qui nous permet de nous rendre compte plutôt des incohérences. D'accord? Voilà. OK. Donc, bon, nous voici à la fin de la vidéo. Vous avez pu voir la simplicité d'utilisation, la vitesse d'exécution, d'accord? Et aussi, le système est capable de contrôler plusieurs liasses à la fois. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs liasses à contrôler ou plusieurs liasses à éditer, je peux tout lui donner en même temps, d'accord? Si je suppose, par exemple, que bon, je vais pas le faire quand même, hein, je vais pas éditer ou bien contrôler, mais juste pour vous dire que je peux sélectionner plusieurs fichiers, d'accord? Si je vais dans ma démo là, par exemple, si je veux sélectionner les deux là, je peux les prendre, vous voyez? Je peux sélectionner autant de fichiers que je veux, c'est pas limité. Pareil pour le contrôle, d'accord? Je peux contrôler plusieurs fichiers à la fois. Il y a même pas de souci, d'accord? Voilà.
Donc, ça vous permet d'aller vite au fait, vu que le nombre n'est pas limité. Si vous en avez plusieurs entreprises pour lesquelles vous voulez éditer ou bien contrôler, vous donnez tout ensemble. OK, peu importe le nombre, c'est pas limité. D'accord? Voilà. OK. Donc, voilà, nous voici à la fin de la vidéo. D'accord? Donc, merci de l'avoir suivi et à bientôt.